Écrire une fonction qui permet la saisie de deux chaînes de caractères et qui vérifie si l'une est un préfixe de l'autre. Donc cette fonction va admettre en paramètre deux entrées de type chaîne de caractères, le mot et le préfixe. Et cette fonction va nous dire si l'une des chaînes des caractères est un préfixe de l'autre. Donc je vais commencer par la première méthode, même si elle est un peu longue. Donc on va commencer par la déclaration de la fonction qu'on va appeler préfixe. Et entre parenthèses, on met les paramètres qui sont deux chaînes de caractères. Bien sûr, on aura le mot et le préfixe. On met 2 points. Ici, on aura 3 cas. Le premier cas où la taille du préfixe est supérieure à la taille du mot. On écrit if len de... Mais d'abord, on va transformer les deux chaînes de caractères sous forme de liste. Ça veut dire, on va affecter à M la liste du mot. Et à P, on va lui affecter la liste du préfixe. Et par la suite, on passe à faire les cas. On a dit que le premier cas, si le len de P est strictement supérieur à le len du mot. Dans ce cas, il suffit d'afficher un petit message. Je choisis par exemple known. Parce que si la taille du préfixe est supérieure à la taille du mot, il ne peut pas être un préfixe. Le deuxième cas, si le len de P est égal à le len du M. Dans ce cas, on peut aussi afficher un message, un petit message. Par exemple, on choisit même taille. Le dernier cas, dans le dernier cas, il est évident, c'est-à-dire le len de M est supérieur à le len de P. Ici, ce qu'on va faire, on va parcourir les deux chaînes de caractères en même temps. On va utiliser le compteur I pour parcourir le préfixe et le compteur G pour parcourir le mot. Donc, on initialise le G par 0 et on va utiliser ici une variable qu'on va l'initialiser par 1. Vous allez savoir pourquoi par la suite. Après, on va utiliser une boucle for qui va parcourir le préfixe dont le compteur c'est I, qui va, donc, for I in range, qui va de 0 jusqu'à le len de P. Ici, on va faire une condition. If le P de I, il est différent à M de G, dans ce cas, R va recevoir 0. C'est-à-dire, R, elle est déjà initialisée par le 1. C'est comme on dit true. C'est comme on dit que le préfixe, c'est un préfixe du mot saisi. Mais en parcourant les deux chaînes de caractères, c'est-à-dire le mot et le préfixe, si on trouve, même si une seule fois, si on trouve que un élément du préfixe qui ne veut pas un élément du mot et qui ont le même indice, dans ce cas, le R va changer et va recevoir 0 ou bien false, pour dire que ce préfixe n'est pas un préfixe. Et à chaque fois, on va ajouter ou bien on va incrémenter le G pour avoir les mêmes indices et pour parcourir les deux chaînes de caractères en même temps. On va sortir des deux boucles. On va sortir de la condition if et on va sortir de la boucle for. Et on va utiliser une autre structure conditionnelle. Donc ici, on va dire si f égale à 0,
il suffit de faire dans le return un petit message qui dit que il s'agit vraiment d'un préfixe. On écrit il s'agit d'un préfixe. Sinon, else, on écrit return, donc on va retourner le contraire, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un préfixe. Et pour tester, on va faire print et on va faire appel. Et on va faire appel à la fonction préfixe. Ici, on va choisir 2 chaînes de caractères. On écrit par exemple ici antivirus. Et là, on va écrire anti. Sauf que on va ici changer le R par 1. Parce que 1, dans ce cas-ci, comme il représente le true, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un préfixe. Alors dans ce cas, on a choisi le antivirus avec le anti. Donc anti, c'est un préfixe de antivirus. Normalement, le message qui va s'afficher doit être il s'agit d'un préfixe. Donc on exécute. Il s'agit d'un préfixe. On va changer le préfixe ici par n'importe quoi. Par exemple, hey. On exécute. Il ne s'agit pas d'un préfixe. Donc ça, ce qui concerne la première méthode. On va passer à la deuxième. Pour cette deuxième méthode, elle est vraiment très courte et simple. Premièrement, et comme d'habitude, commençons par la déclaration de la définition. On va l'appeler préfixe. Et entre parenthèses, on va mettre les 2 entrées qui sont le mot et le préfixe. Par la suite, on va utiliser une simple condition. If préfixe égale mot, 2 points, l'indu préfixe, on ferme les crochets. Dans ce cas, on va retourner le petit message suivant. Il s'agit d'un préfixe. Sinon, on va afficher la négation du message. Else return. Il ne s'agit pas d'un préfixe. Pour tester, on va utiliser 2 chaînes de caractères. Donc, on va choisir le mot multi ou bien multitâche tout simplement. Et dans le préfixe, on choisit multi. Et par la suite, on écrit print. Et on appelle directement la fonction. Entre parenthèses, on va mettre le mot et le préfixe. On peut changer, si vous voulez, le mot du variable pour qu'il ne soit pas le même que celle de la fonction.
On va laisser juste prêt. Donc normalement, multi c'est un préfixe de multitâche. Donc le message qui doit s'afficher c'est il s'agit d'un préfixe. On exécute et on va voir. Donc il s'agit d'un préfixe. Alors on va tester le deuxième cas. On va choisir ici n'importe quelle chaîne de caractères. Et le message qui doit s'afficher, c'est que il ne s'agit pas d'un préfixe. Alors, il ne s'agit pas d'un préfixe. Donc, vous voyez, cette deuxième méthode, il est plus simple que la première.